Alors bonjour, je voulais vous parler d'un sujet que j'adore, qui est le voyage dans le temps. Alors tout d'abord, quand on voyage dans le temps, qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien déjà, si on fait comme dans Retour vers le futur, ça veut dire qu'on se téléporte au moment de se voyager. Et quand on voyage, on va d'un point A d'un temps donné à un point B d'un autre temps donné. Et par miracle, si la Terre tourne et que nous on se téléporte, eh bien, on va remplacer des atomes d'air ou des atomes de pierre ou des atomes de bois ou tout ce que vous voulez, on va les remplacer par nos atomes à nous. Donc comment on peut justifier qu'on va remplacer quelque chose par notre présence? Et si on remplace quelque chose par notre présence, ça veut dire qu'on ajoute de l'énergie à un univers, par exemple, passé, et qu'on soustrait cette énergie à l'univers présent. Comment on peut oser enlever de l'énergie à l'univers pour en ajouter à un univers passé? Rien que là, il n'y a pas conservation énergétique, il y a déjà un paradoxe. Donc comment on peut voyager dans le passé ou dans le futur? Déjà en considérant le paradoxe du grand-père, si on va tuer notre grand-père dans le passé, il ne pourra pas mettre au monde notre père. Et donc nous ne pourrons pas avoir de naissance. Mais par contre, nous sommes retournés dans le passé pour tuer notre grand-père alors que nous n'avons pas de naissance. Comment on a pu retourner dans le passé alors qu'on n'avait pas de naissance? Et pourtant on y est retourné quand même. Il y a là un paradoxe. Donc le paradoxe du grand-père, c'est qu'il y a une impossibilité de tuer le grand-père. Et pourtant, il y a la possibilité de le tuer puisqu'on l'a fait. Donc, c'est ça qui crée le paradoxe. C'est le fait de possible de faire quelque chose et l'impossibilité de faire cette chose à partir du moment où on le fait, parce qu'il y a une impossibilité au moment où on fait la chose. Donc, c'est ça le paradoxe. Après, si on considère la théorie de l'univers parallèle, avec par exemple deux univers A et B, qu'au moment où on tue notre grand-père, on va sur un univers B où notre grand-père est mort et nous sommes morts, et donc nous ne pouvons pas tuer notre grand-père puisque nous sommes morts. Dans ce cas-là, c'est bon. Et l'univers A, on est toujours vivant dans cet univers A parce qu'on n'a pas encore tué notre grand-père. Ça aussi, ça marche. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on retourne dans le passé, eh bien, déjà, rien que la position de la planète, elle peut varier. Donc il faudrait déjà qu'on soit capable de prédire l'endroit où on arrive dans l'espace pour pas rentrer dans le vide. Là où la planète aurait pu tourner, par exemple, imaginons que la planète soit là, que nous soyons ici, dessus la planète. La planète tourne et nous arrivons là. Nous sommes dans le vide intersidéral. Nous allons mourir asphyxiés parce que nous n'aurons plus d'air. Donc il faut vraiment réussir à non seulement aller dans le passé ou dans le futur avec la machine à voyager dans le temps, mais qu'en plus, il faut qu'on soit dans le bon espace-temps. Bon, avec les GPS et tout ça, ça peut encore se faire, hein. Avec les satellites et tout, on peut réussir à prédire la position géographique. Mais il faut qu'elle soit précise, la position, parce que si on se trompe d'un millimètre, on est mal barré, hein. Et en plus, même si on se trompe pas de millimètre, il faut bien se dire qu'on va remplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va remplacer des molécules. Il faut déjà être sûr que ces molécules, il y a que de l'air, et qu'on remplace cet air, qu'on ait le droit de remplacer l'air. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y aura peut-être une collision. Il y aura une collision des atomes entre les atomes d'oxygène et nos atomes à nous. Et ça va faire boum! Ça va exploser. Donc comment on peut effacer la position où nous on va arriver, effacer les molécules d'oxygène pour les remplacer par les nôtres? C'est une impossibilité mathématique. Donc le voyage dans le temps, à mon avis, c'est impossible. On pourra jamais voyager dans le passé. On peut tout au plus aller dans le futur en allant très très vite dans les appareils spatio-temporels, dans les appareils, dans des vaisseaux spatials. Il suffit d'aller dans le futur en allant très très vite pendant 12 ans. Mais qui peut aller dans un vaisseau spatial pendant 12 ans? Il faudrait des réservoirs d'essence incroyables pour pouvoir réussir pendant 12 ans à aller dans le futur. Pour se rendre compte qu'ensuite on a par exemple retardé si on voyage dans le futur, eh bien les autres vont se dérouler beaucoup plus rapidement que nous. Ça veut dire que nous, on va être jeunes par rapport aux autres, et quand on va revenir sur Terre, on sera plus jeunes que les autres qui auront vieilli. Donc on aura voyagé dans le futur. Mais pour pouvoir faire ce voyage qui est un semblant de visibilité possible, il faut voyager pendant 12 ans. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Et en plus, pour voyager pendant 12 ans, il faut des réservoirs incroyables d'essence, de carburant, d'électricité ou que sais-je. Donc on peut faire qu'un voyage d'1 an, par exemple. Si on fait un voyage d'1 an, on verra jamais la différence dans le futur. Parce qu'on va revenir, on verra à peine des différences. On aura peut-être gagné quelques heures. Donc c'est pas terrible, voilà. Ou peut-être qu'on peut gagner 1 mois, hein, je sais pas. Hein. Faudrait faire les calculs, par exemple, si c'est 12 mois pour gagner 1 mois,
Eh ben, si on voyage pendant 12 mois, mais même 12 mois, c'est énorme. Faut quand même avoir le carburant pour voyager pendant un an. Vous voyez? Et quand on revient sur Terre, ben, on a rajeuni d'un mois et les autres ont vieilli d'un mois. Mais c'est pas énorme. Donc voilà. C'est la seule chose qu'on peut réussir à faire. Et encore, il faut voyager à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Il faut voyager super vite. Donc on est mal barré. Pour voir des nuances, on est mal barré. On verra jamais la différence. Donc on verra peut-être des différences d'une minute, 2 minutes, 10 minutes. C'est à la rigueur 20 minutes de différence. Mais qu'est-ce que 20 minutes dans une vie? Ça change pas grand-chose, voyez-vous. Donc le voyage dans le futur est possible, mais à très basse différence, très basse nuance. Et le voyage dans le passé est impossible. Parce qu'on ne peut pas prendre de l'énergie à l'univers actuel pour en donner à l'univers passé. Et on ne peut pas remplacer des atomes d'oxygène par nos atomes. C'est chimiquement impossible. Il faudrait se faire un delete. Il faudrait supprimer les atomes et les remplacer par les nôtres. On peut pas faire ça. On n'est pas capable de faire ça. Voilà. C'est ce que je veux dire dans cette vidéo. C'est que le voyage dans le temps, dans le passé, est impossible. Même s'il y avait un trou de verre soi-disant, qu'on peut passer par les trous de verre pour pouvoir aller dans le passé, j'y crois pas. Parce que si on passe par le trou de verre, qu'est-ce qui va se passer? À quoi va être réduit notre corps? Si ça se trouve, notre corps va être étriqué, va être étiré, notre corps va exploser avant d'arriver dans le passé. Donc, c'est même pas la peine de rêver. On pourra jamais voyager dans le passé. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en réfléchissant dans cette vidéo. Le voyage dans le passé est impossible. Non seulement à cause des paradoxes, et même s'il y avait des univers parallèles, qu'il y en avait au moins 2, qui pourraient faire fonctionner les paradoxes, eh bien, le fait de remplacer de la masse moléculaire par notre masse moléculaire à nous, c'est impossible parce qu'il faudrait retirer de la masse moléculaire et mettre notre masse moléculaire à la place. C'est une mission impossible. Voilà. De ce jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé d'une quelconque manière que ce soit. Et le voyage dans le temps, dans le passé est impossible. Le voyage dans le futur est un peu possible, mais on verra quasiment pas de différence. Donc ça sert à rien. De ce jour, bye et bonne journée.